j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et j'ai choisi d'ouvrir avec vous le calendrier de l'Avent de chez Stockmanie. Donc c'est un nouveau magasin qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Ça doit faire à peu près peut-être un mois, quelque chose comme ça. Et j'ai vu qu'ils avaient un calendrier de l'Avent, donc j'ai décidé pour changer, de tester et de spolier en fait avec vous ce calendrier. Je me suis dit que ça pourrait changer des autres calendriers que j'ai fait les années précédentes. Donc voilà à quoi il ressemble. Voilà, donc il est plutôt joli, c'est en forme de livre, donc voilà ce que ça donne une fois déplié. Eh bien écoutez, on va commencer. Allez, alors, le numéro 1, donc, qui se trouve ici. Allez, je vais le découvrir. En tout cas, ça s'ouvre assez facilement, donc, plutôt une bonne chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bien, on a un applicateur pour fard à paupières. Plutôt joli, plutôt sympa. Donc voilà. Voilà. Il est plutôt mignon. Après, alors, on poursuit avec le numéro 2 qui se trouve ici. Il est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc, allez. Alors. Ah! Oh, c'est joli. Alors, ça, voilà, c'est des paillettes toutes jolies, toutes dorées. Je pense que vous allez... Voilà. C'est plutôt pas mal. Plutôt sympa. Donc, c'est des paillettes dorées à appliquer, je pense, sur le visage, par-dessus peut-être le fard à paupières et puis un peu au coin des yeux. Plutôt joli, j'aime beaucoup. Allez, au suivant, numéro 3. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Il est où? Le petit numéro 3. Alors, il est là. Hop. Ah! Voilà une agréable surprise. Un brillant à lèvres. Plutôt sympa. Très jolie la couleur. J'aime beaucoup aussi. Je suis agréablement surprise parce que dans les autres calendriers que j'ai pu faire, il n'y avait pas de brillant à lèvres ni de rouge à lèvres. Donc je suis plutôt agréablement surprise et très contente de enfin pouvoir avoir un brillant à lèvres dans un calendrier. Ça fait plaisir, ça change. Après, le numéro 4. Alors, où est-ce qu'il est? Le numéro 4, il se trouve ici. Alors, qu'est-ce qu'un... Ah, alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça, c'est quoi? Je pense... Ah, c'est un eyeliner. Voilà, un petit eyeliner. Bien le format, c'est plutôt sympa. Un format de poche, on peut le mettre dans une petite pochette. C'est plutôt sympa, plutôt pratique. J'aime bien. C'est mignon. Ensuite, voilà, hop, le numéro 5 qui se trouve ici. Hop. En tout cas, les ouvertures, elles sont faciles par rapport aux autres. Ça, c'est plutôt pas mal. Ah ben voilà, un petit crayon colle, pareil, noir.
un petit crayon eyeliner. C'est nickel. Après, au suivant. Le 6, il est là. Alors, on a... Qu'est-ce qu'on a? Ah, un petit pinceau. Un mini pinceau à blush. Bon, plutôt pas mal, hein. Après, le format, certes, c'est un peu, on va dire, miniature. Mais bon, pourquoi pas. Après tout, hein. Mettre dans un tout petit sac ou peut-être des mini trousses, ça peut toujours dépanner. C'est sympa. Voilà. Après, alors, au suivant, le numéro 7. Ah. Alors, allez. Ah. Et le gagnant est... Qu'est-ce que nous avons là? Ah, un gloss. Un joli rose. Voilà. Plutôt joli. Alors là, pareil, deuxième belle surprise, puisque il y a eu déjà un premier brillant à lèvres, en format liquide, là, en forme de crème. Donc, plutôt une belle découverte aussi, puisque dans les autres calendriers, il n'y en avait pas. Donc, je suis assez contente. Après, je trouve ça dommage dans les autres calendriers qu'ils aient pas mis en fait des brillants à lèvres et des rouges à lèvres. Parce que c'est vrai qu'après, c'est plus ou moins les mêmes produits qui reviennent un peu à chaque fois. Et c'est la seule chose que je trouve dommage. Ça, c'est vrai. Alors, passons au suivant, le numéro 8. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Allez, hop. On ouvre. Ah. Et ce coup-ci, qu'est-ce que nous avons? On a un joli fard à paupières marron foncé. Hop, voilà, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Bon, c'est un format, on va dire, un échantillon, hein, mais c'est plutôt sympa. Comme ça permet, pareil, de pouvoir le mettre avec tous les autres dans une petite trousse. Ça prend pas beaucoup de place. Donc c'est sympa. Voilà, la couleur est très jolie. J'ai hâte de pouvoir l'essayer. Après, Monsieur le Neuf. Monsieur le Neuf, il est où? Ah, il est là. Il est en haut. Hop. Ah. Eh bien, comme on dit, jamais 203. Un autre brillant à lèvres, rose, un peu fuchsia, comme vous pouvez le voir. Donc une couleur très jolie. Franchement, c'est une de mes couleurs préférées, avec le rouge. Donc je suis vraiment super contente en fait de pouvoir avoir un troisième brillant à lèvres. Je suis super contente. Là pour le coup, autant avant il n'y en avait pas, mais là j'avoue je suis gâtée. Ah c'est cool. Après, alors le 10. Le numéro 10, où est-ce qu'il est? Je l'ai où? Alors, ah voilà, il est juste en haut. Ah, et là, le gagnant est... Ah, un autre fard à paupières, marron un peu plus clair, qui tire un peu peut-être vers le doré même. Donc pareil, très jolie couleur. Ça ira bien, je pense, avec celui que j'ai eu juste avant, le marron un peu foncé. Pour faire un dégradé, je pense que ça ira très bien, ça fera très joli. Donc plutôt pas mal. Sympa. Après, le 11. Alors, il est juste en bas. Hop. Alors. Après, ah, je crois que c'est... Ah ben oui, c'est ça. Hop, un deuxième crayon colle noir.
Donc c'est bien aussi, puisque bon, ça sert toujours, hein, donc pourquoi pas l'avoir en 2 fois. C'est vrai qu'on n'en a jamais assez. C'est un classique et un basique, pour moi, enfin pour ma part, hein. Donc je suis contente d'en avoir un deuxième. C'est bien. Après le 12. Alors, il est ici. Ah, là c'est un petit accessoire, un joli petit taille-crayon, tout rose, tout neuf. Bon, c'est pratique aussi, hein, puisque c'est vrai que pour les crayons, ça sert toujours, pareil, on n'en a jamais assez, hein. C'est un basique à avoir toujours dans son nécessaire à maquillage, hein. Ça sert. Après le 13, ah, il est là. Hop. Ah, et un troisième fard à paupières noir, ce coup-ci. Donc voilà, hein. Joli noir. C'est un noir un peu charbonneux. Donc c'est bien pour aller avec les deux autres et pour compléter le dégradé si on veut allier les 3 couleurs. C'est sympa. Plutôt pas mal. Après le 14. Il est là. Juste en dessous. Hop. Alors. Et qu'est-ce que nous allons découvrir? Ah, un autre, je pense que c'est un autre eyeliner. Eh oui, c'est ça. Hop, voilà. Un deuxième petit eyeliner. Oh, c'est bien aussi, vu que c'est des petits. Au moins en avoir un deuxième, bon, ça permet d'avoir, on va dire, une petite réserve. Plutôt cool. Après, le 15. Ah, mais le 15, il est juste là. Ah, vu la forme... Ah, on a là, ce coup-ci, un nouveau gloss. Alors là, c'est un gloss par contre transparent. Voilà, donc à mettre par-dessus un rouge à lèvres de couleur à appliquer au pinceau, hein, certainement. Plutôt pratique. Comme ça permet de donner un petit coup de peps, on va dire, avec le rouge à lèvres, de faire briller un peu. Ah, c'est sympa, c'est cool. Après, le 16. Il est... Ah, voilà, il est là. Hop. Alors, qu'est-ce que... Ah, plutôt joli. Mini palette de fard à paupières. Voilà, avec les 3 couleurs que vous voyez là. Ici. Donc plutôt joli, hein. Pareil, ça permet de pouvoir faire un petit maquillage sympa, un dégradé plutôt joli. Là, c'est dans le rose, marron et doré. Donc c'est 3 couleurs qui vont très bien ensemble. Donc c'est cool. Franchement, pareil, j'ai hâte de pouvoir essayer et voir un peu ce que ça donne. Après le 17, alors le 17, il est là. Et petit rouge à lèvres. Là, un vrai, par contre. Voilà. Donc la couleur est plutôt jolie. Un rose un peu pastel. Donc voilà. Plutôt joli. Ça doit donner, je pense, un effet un peu naturel parce que la couleur après est quand même assez claire. Ah, j'ai hâte de l'essayer aussi et voir le rendu. Après le 18, ah, qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bête. Voilà, un petit applicateur de brillant à lèvres et de rouge à lèvres. Voilà. Donc moi pour ma part je m'en servirai en fait surtout pour mettre pour appliquer en fait le gloss. Voilà, comme ça en pot. Ça évite d'aller avec les doigts et des fois de pas être précis. Là le mini pinceau c'est parfait. C'est nickel.
Après le 19 qui est ici. Alors, bête. Super. Hop. Une palette blush. Pareil, rosé. Très joli rose. Pas trop clair, pas trop foncé. Donc plutôt sympa. Joli. Après le 20, il est... Où est-ce qu'il est? Ah ben il est là. Alors, là, c'est pour les ongles. Une mini lime à ongles. Toute rose, toute jolie aussi. Après le 21, ah ben, il est juste là. Et on a une autre palette de fard à paupières de 4 couleurs. Voilà, donc là c'est doré, marron, très joli aussi, un peu pailleté. Donc plutôt sympa, c'est des couleurs que j'aime beaucoup pour ma part, que j'utilise assez régulièrement, donc je suis contente. Plutôt sympa. Après le 22, il est là, juste ici. Et bête, un deuxième applicateur pour les fards à paupières. Donc c'est parfait aussi, chaque palette aura son propre applicateur. Donc c'est nickel, c'est parfait. Après le 23, où est-ce qu'il est? Alors je le cherche. Ah ben ici. Et on a un fard à paupières tout joli, tout doré, pour compléter le reste de la panoplie. Donc jolie couleur. Ah pareil, j'aime bien les petits formats comme ça. Comme ça permettra de tout avoir dans une même trousse, sans que ça prenne trop de place. Voilà, pour la couleur. Après le 24, il est... Ah ben voilà, le dernier, qui est ici. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Suspense. Oh, des jolis petits strass. Un peu de toutes les couleurs. Donc il y a du rose, du doré et du blanc. Voilà. Donc pareil, à appliquer. Alors il y en a qui le mettent un peu sur les coins du visage. Après ça peut aller, je pense, sur les ongles aussi. Ça peut donner un petit côté un peu, on va dire, smart, pour dire ça comme ça. Ah, c'est très joli aussi. Plutôt sympa. Et c'est terminé pour ce calendrier. Il est entièrement dépouillé. Voilà. Donc, eh ben, en bilan, je suis très agréablement surprise et heureuse parce que j'ai eu des produits en fait que je n'ai pas forcément eu dans les 2 autres calendriers de l'Avent que j'ai fait les années précédentes, notamment les brillants à lèvres, les rouges à lèvres. Bon là il n'y aura pas eu par exemple de mascara, c'est vrai, mais ça compense largement avec les fards à paupières, le rouge à lèvres, les brillants à lèvres. Honnêtement, ça a été une belle surprise, les applicateurs aussi, parce que j'en avais pas eu pareil dans les autres calendriers de l'Avent. Donc je dois dire que pour celui-là, c'est un top pour moi. C'est vraiment une belle découverte et une belle surprise. Donc je vous rappelle que ce calendrier-là, c'est celui de chez Stockmanie. Donc si jamais il vous plaît, que les produits que vous avez vus vous ont plu, n'hésitez pas à aller l'acheter. Il vous reste encore quelques jours, voire presque une semaine. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. En plus le prix il n'est pas du tout excessif.
il a coûté 13 €, enfin 12,99 € exactement. Donc n'hésitez pas franchement à vous faire plaisir, parce que ça a l'air de valoir le coup. J'ai hâte de tout tester, notamment les fards à paupières et les rouges à lèvres, parce que je suis vraiment fan des couleurs qu'ils ont mis, pour le coup. Donc je vous dirai dans une prochaine vidéo un peu pareil, hein, quand j'aurai essayé les fards à paupières et les brillants à lèvres, un peu ce que j'en ai pensé, la tenue notamment qu'ils auront. Donc je referai d'ici quelques semaines une vidéo pour vous donner un peu mes impressions et mon avis sur les produits. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner sur le petit bouton en bas de l'écran. Et je vous refais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!